Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Kandia Camara prend part depuis ce lundi 15 avril à Washington aux États-Unis au Forum mondial des parlementaires. Les discussions dureront 2 jours et s'achèvent demain mardi. Les législateurs du monde entier et de hauts dirigeants de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international vont discuter autour de sujets comme la lutte contre la pauvreté et ils proposeront bien évidemment des solutions communes. Les projets du C2D et le contrat de désendettement et de développement passeront à la loupe durant une semaine à la primature. La revue sectorielle 2023 a commencé ce lundi. Elle donne l'occasion aux parties prenantes, notamment à les autorités ivoiriennes et françaises, d'assurer l'atteinte des objectifs sectoriels des projets C2D des secteurs que sont la biodiversité, la gouvernance financière et le développement rural. Dans ce journal, nous évoquerons le Massa et singulièrement la culture rwandaise. Le Rwanda, pays invité d'honneur de cette 13e édition, a su préserver l'essence de ces cultures en favorisant et pérennisant ce qui en fait la force. La culture rwandaise est un pilier du développement de ce pays. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et vous faites toujours bien. Et pour commencer, rendons-nous aux États-Unis, précisément à Washington DC. C'est là que s'est ouvert ce lundi 15 avril le Forum mondial des parlementaires. C'est un rendez-vous de haut niveau entre les législateurs du monde entier et de hauts dirigeants de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. La présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara, y prend part au nom de la Côte d'Ivoire. Avec ses pairs, ils réfléchissent durant 2 jours aux actions à mener pour avoir un impact considérable sur les multiples défis mondiaux. On retrouve sur place notre envoyé spécial Eric Goré. Kandia Camara au Forum mondial parlementaire. La présidente du Sénat conduit la délégation ivoirienne à Washington, aux États-Unis. 3 ministres ivoiriens prennent part à d'autres panels en lien avec l'objectif. Ici à Washington, les ministres de l'économie Adama Coulibaly, du développement Kabaniale, de l'emploi Adama Camara. La première femme présidente du Sénat de notre pays est accompagnée du sénateur Kwame Norbert Kester au Sénat, de son Excellence Enza Camara, consul de la Côte d'Ivoire à New York, de la députée de Korogo, Magyara Coulibaly, du député Diomandé Aboulaye Karim, Kester à l'Assemblée nationale, du préfet Dossan René, directeur de la coopération. Une rencontre de haut niveau qui met sur la même table la Banque mondiale, le FMI, les experts en économie et les parlementaires, les représentants du peuple, pour plancher sur les problèmes des pays pauvres et des pays en crise. La situation en Palestine et en Ukraine est également évoquée à cette rencontre. Une façon pour ces parlementaires de renforcer la capacité pour une réaction efficace. Les travaux prendront plusieurs jours. La présidente du Sénat sera à la tribune ce mardi pour parler et faire des propositions au nom des parlementaires ivoiriens. Elle devra situer la disponibilité des parlementaires ivoiriens pour le succès de ce réseau mondial. Restons aux États-Unis cette fois pour voir ces images prises par Herman Guivet. Il s'agit du 7e forum sur le financement de la santé. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Camara, y représente la Côte d'Ivoire. Il a pris part, comme vous le voyez sur ces images, à un panel portant sur l'avenir du financement de la couverture sanitaire dans le monde. Adama Camara a présenté les différentes initiatives portées par notre pays en matière d'amélioration de la politique sociale et sanitaire sous le magistère du président Alassane Ouattara. Le reportage complet dans nos prochaines éditions. Retour en Côte d'Ivoire et direction la primature au plateau. Les projets initiés dans le cadre du C2D, le contrat de désendettement et de développement seront passés au crible durant une semaine. La revue sectorielle 2023 a commencé ce lundi. Elle donne l'occasion aux parties prenantes, notamment les autorités ivoiriennes et françaises, d'assurer l'atteinte des objectifs sectoriels des projets C2D, des secteurs que sont la biodiversité, la gouvernance financière ou encore le développement rural. Plus d'explications avec Dangui. De l'éducation à l'agriculture, en passant par les infrastructures, la santé, l'emploi et la justice, le contrat de désendettement et de développement C2D couvre 9 secteurs avec un impact positif certain sur les conditions de vie des populations, selon des observateurs. L'enveloppe totale de l'ensemble des projets C2D s'élève à plus de 1900 milliards de francs CFA, avec une performance unique en Côte d'Ivoire en matière de réalisation de projets, a précisé le ministre Moussa Sanogo. Durant une semaine, experts et parties prenantes vont passer en revue la mise en œuvre des activités
en cours depuis l'année 2023 et des années antérieures et mettre en relief les éventuels écarts par rapport aux attentes, une étape chère à la partie française. Au vu du montant des financements engagés, après 11 ans d'exécution, nous avons relevé que les évaluations des projets restaient globalement insuffisantes en nombre et ne permettaient pas d'en consolider toutes les données d'impact. L'organisation, d'ici la fin de l'année, de la revue conjointe du C2D devrait permettre de répondre à cette préoccupation. Nous devons également accélérer la réalisation des audits du C2D pour les exercices 2022 et 2023 afin de ne pas entraver l'exécution des projets. Le traitement des dépenses déclarées inéligibles par les auditeurs devra en outre se poursuivre. Avant d'ouvrir officiellement les travaux, le ministre a souligné les enjeux de cet exercice de redevabilité et de transparence qu'est cette revue sectorielle 2023 des projets CDD. Le CDD incarne notre engagement commun envers le développement. Ce programme est un catalyseur majeur de changement et de progrès dans nos communautés et il touche plusieurs secteurs vitaux de notre société. Au cours de vos travaux, comme les traditions, il s'agira d'examiner les états d'exécution des plans d'activité de l'année 2023, d'en déceler les difficultés rencontrées et d'envisager les mesures correctives idoines. Le contrat de désendettement et de développement C2D est né de l'initiative des pays pauvres très endettés pour la réduction du niveau d'endettement de certains pays afin de relancer leur économie. C'est dans ce cadre que la Côte d'Ivoire a bénéficié d'une remise de dette de 2500 milliards de francs CFA de la part de la France, dont 600 milliards de francs CFA d'annulation sèche et 1900 milliards de francs CFA convertis en CDD. L'actualité ivoirienne reste dominée par le Massa. On en parle juste après ceci. Nous vous le disions en titre, la République du Rwanda est le pays invité d'honneur de cette 13e édition du Massa. Le Rwanda, dont la culture a été le fer de lance du développement, les atouts culturels et artistiques du Rwanda continuent encore aujourd'hui d'attirer des milliers de touristes chaque année. Franck Quadio, notre reporter, a bien voulu savoir les recettes de l'impact de la culture sur ce processus de développement. Voyons son reportage. Le langage du corps synchronisé au récit, un aperçu de la richesse culturelle rwandaise bien ancrée dans l'imaginaire populaire, comme un des ferments de la croissance économique de ce pays des Grands Lacs. Invité à l'honneur de ce 13e marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, le pays est le centre d'intérêt de ce colloque sur l'impact des arts et de la culture dans le processus de développement. C'est un modèle qui inspire donc, un modèle qui s'appuie sur une bonne jonction entre la promotion du patrimoine et une bonne politique industrielle culturelle. Moi, je suis persuadé que l'industrie culturelle ne saurait s'épanouir si elle ne prend pas en compte le patrimoine local. La force de l'industrie, c'est de justement transformer ce patrimoine-là en un produit qui puisse donc permettre le développement économique. Donc très clairement, oui, le Rwanda l'a réussi parce que son patrimoine est au cœur donc, de sa stratégie de développement industriel du secteur culturel. Et je crois que c'est ce qui mérite d'être su par le plus grand nombre. Et l'exercice sera renouvelé sur différentes scènes du Massa durant ces 7 jours de festivités. Par ailleurs, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et des arts du Rwanda, Sandrine Umutoni, était l'invitée de Kolo Koulibaly à 20h. Ensemble, ils ont abordé la participation du Rwanda à cette 13e édition du Massa, avec notamment ce magnifique ballet que nous avons vu à la cérémonie d'ouverture, non sans oublier les relations, la coopération culturelle entre nos deux pays. Je vous propose de suivre un extrait de leurs échanges. Être invité d'honneur résonne fort pour nous au niveau du Rwanda parce qu'en cette période où nous commémorons pour la 30e fois le génocide perpétré contre les Tutsis, recevoir ce genre d'attention, ce genre de solidarité est une preuve en fait des relations qui existent entre nos deux pays, la Côte d'Ivoire et le Rwanda. Donc c'est un véritable honneur d'être présent ici. Alors je voudrais déjà souligner qu'entre nos deux pays, il y a une exemption de visa, ce qui veut dire que maintenant, toute personne qui est intéressée par le Rwanda ou intéressée par la Côte d'Ivoire peut voyager sans ce fardeau administratif qui existe
encore dans beaucoup de nos pays. Donc ça, c'est déjà une première porte ouverte. Le deuxième élément, c'est en termes d'échange dans les affaires, parce qu'effectivement, le Rwanda est ouvert sur le monde. Nous avons toute une politique sur le Visit Rwanda, venir investir chez nous, mais aussi se tourner vers l'extérieur. Et c'est ce que le Rwanda fait depuis plusieurs années, c'est essayer de soutenir et renforcer la coopération sud-sud. Et c'est ce qui se passe cette année avec le Massa. Je repars avec beaucoup de très belles expériences, de très beaux échanges avec différents ministres. Nous sommes en train de parler justement d'échanges pour élever le niveau de notre jeunesse, mettre en place des partenariats, mais aussi continuer à apprendre les uns des autres. Après ce qui s'est passé en 1994, la culture a joué un rôle fondamental dans la reconstruction post-crise. Justement, quelle a été la recette pour que ce sentiment d'appartenance à la culture, à une seule culture, soit partagé par tous les Rwandais? Alors, merci beaucoup pour cette question. Au lendemain du génocide perpétré contre les Tutsis, le Rwanda tout entier a dû panser ses plaies. Regarder, évaluer de manière très franche ce qui s'était passé. Et à travers cette évaluation-là, nous nous sommes rendus compte que le génocide avait été possible parce que nous avions perdu notre identité nationale. Donc c'est à travers cet exercice d'évaluation et d'honnêteté face les uns aux autres que nous avons mis en avance notre culture traditionnelle. Nous nous sommes encore une fois tournés vers le passé et nous avons remis à jour certaines pratiques traditionnelles, certaines pratiques culturelles. Nous les avons mis donc au jour de l'ère moderne pour pouvoir servir certains besoins économiques et de développement. Donc la culture nous unit, la culture nous a permis de nous relever et la culture permet de continuer à faire vivre notre mémoire. Qui est d'ailleurs resté solidaire du Rwanda depuis le génocide de 1994. Et dimanche dernier, lors de la commémoration de l'an 30, le pont Alassane Ouattara s'est même illuminé. Et puisque nous parlons du Massa, voyons à présent une autre culture dont la force n'est plus à démontrer. C'est la culture coréenne. Elle était en effervescence à la salle Kodjo et bouclée du Palais de la Culture d'Abidjan, animée par plusieurs formations artistiques dont le groupe Nanta et le Angals. Ce spectacle a permis de mettre en exergue la diversité culturelle de la Corée du Sud, pays invité spécial du Massa 2024. C'est ce que nous montre Serge Pacom Didi. Une comédie musicale du groupe Nanta, formation musicale venue de la Corée du Sud, pays invité spécial de cette 13e édition du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, Massa. De la comédie, du rythme produit à partir d'ustensiles de cuisine et de la percussion traditionnelle. Cette originalité artistique du pays des matins calmes retient l'attention de ce public. J'ai trouvé très intéressant avec les batteurs de tam-tam, les différents sons qu'on a eus avec les couteaux et tout. Le spectacle était vraiment intéressant, bien drôle, on s'est beaucoup amusé. Des membres du gouvernement aussi sont sous le charme de ce spectacle, de scènes non-verbales mais très rythmées. C'est un très beau spectacle, j'ai vraiment apprécié parce que la culture est universelle, c'est un langage universel. On a vu une pièce où on ne parle pas, mais on a compris de quoi il s'agissait. Mais la diplomatie par la culture, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que cette diplomatie n'a pas de frontières. Elle permet à tous les États de pouvoir s'exprimer pleinement. Nous avons eu droit à un spectacle merveilleux. L'ambassadeur de la Corée et la ministre de la Culture expriment leur satisfaction quant à cet échange culturel entre les deux pays amis. Je suis très ravie de recevoir l'invitation et on a invité 3 spectacles et ils ont bien succès avec ça. J'aime beaucoup. Oui. Sans avoir à parler le coréen, nous avons tous ri, nous sommes amusés, nous avons été émerveillés par le talent des artistes qui sont présents, qui en utilisant des instruments du commun, les instruments de la cuisine, nous ont montré aussi que l'art peut s'exprimer de différentes manières et surtout que l'art est un langage universel. À l'instar du groupe Nanta, le groupe Angals a également égayé le public du Palais de la Culture avec des spectacles de jonglerie démontrant toute la virtuosité de ses acteurs.
Mais à côté des spectacles, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, ce sont aussi ces cadres de formation et de réflexion sur l'industrie culturelle. C'est le cas à l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Un colloque de 48 heures s'y est ouvert à l'attention des étudiants. On en sait un peu plus avec Ismaël Evrardeo, Hervé Blé et Ngata Kwame. C'est une innovation du Massa 2024, les échanges entre étudiants de l'INSAC et spécialistes du monde de la culture. Les étudiants de l'Institut supérieur des arts et de l'action culturelle ont entretenu sur la dynamique des créations scéniques contemporaines en Afrique. Le colloque international en marge de la 13e édition du Massa, le marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan. Le caractère international de ce colloque provient de la diversité des communications. Donc, c'est 58 communications qui seront présentées en 2 jours et réparties en 5 axes. Il s'agit de réfléchir pour voir comment aujourd'hui tout ce qui peut être produit sur scène montre que c'est le patrimoine culturel africain qui est mis en valeur. Des communications que devraient mettre à profit ces jeunes apprenants. Le thème retenu est en adéquation avec notre vision, avec ce que nous faisons à l'INSAC. Et c'est donc une opportunité pour nos étudiants de s'approprier de la place des créations scéniques en se frottant aux maîtres, aux experts en la matière. L'innovation du Massa 2024 vise à outiller les étudiants de l'Institut dans plusieurs domaines culturels. Nous bénéficions vraiment d'une connaissance très enrichissante dans le domaine de l'art, de la culture, de la musique et beaucoup d'autres choses. Nous devons valoriser la culture africaine, nous réimprégner de nos cultures et retourner aux sources afin de faire vivre la culture africaine à nouveau. Rendez-vous culturel africain, le Massa se tient jusqu'au 20 avril 2024. Plusieurs programmes meublent l'activité, notamment des spectacles, des concerts et des animations dans les communes de la ville d'Abidjan. Et pendant que le Massa bat son plein, un autre événement culturel vient de prendre fin sur le Popo Carnaval de Bonoa. 2 semaines durant, le peuple abouré a mis en exergue les potentialités de son patrimoine culturel, l'impact du Popo Carnaval dans la protection du patrimoine culturel et la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire est le thème retenu pour cette édition. On note près de 2 millions de festivaliers. Amidjara Souba, Sylvestre Nguessan. Samedi 14 avril 2024, il est 15h. Une ambiance particulière règne à Bonoa. Nous sommes à la 43e édition du Popo Carnaval qui referme ses portes après 2 semaines de festivités. Au menu, un défilé présentant les potentialités de la ville, danse du terroir, démonstration de karaté sont entre autres les activités de cette fin de carnaval. La 43e édition était vraiment meilleure par rapport aux éditions passées. J'ai vraiment apprécié, je me suis vraiment amusé et j'espère que l'année prochaine, nous allons faire encore plus. Le Popo Carnaval, c'est l'héritage que nous avons reçu de nos dévanciers pour donner à nos enfants. Et nous allons, de notre modeste place, œuvrer pour la pérennisation de ce carnaval qui, je crois, est le plus vieux carnaval de Côte d'Ivoire et même de l'Afrique de l'Ouest. Le Popo Carnaval se veut une vitrine pour la promotion du tourisme et le développement de la région du Sud Comoué. Le Popo Carnaval est parfait, n'est-ce pas, notamment le vœu d'intégration qui nous tient à cœur, où nous devons vraiment démontrer que le peuple abouré n'est pas un peuple qui vit en autarcie et qui est renfermé sur lui. Le Popo Carnaval, c'est vraiment l'expression des retrouvailles, de la fraternité, et c'est l'occasion pour régler tous les problèmes. Dans cette diversité, vous avez pu constater qu'il y avait des Brésiliens, des Français, des Asiatiques, des gens de Bundiali qui étaient là, Sassandra et même Kong. C'est pour vous dire que nous cultivons à travers cet événement culturel la fraternité. Le représentant du Premier ministre, Robert Begré-Mombé, par ailleurs patron de cette édition, invite le peuple élevé à l'union et à la cohésion sociale. On a été unis pour pouvoir prendre la coupe. Alors il exhorte tous les Yvais à être unis pour que le bonheur soit pour tous les Yvais. Cette 43e édition qui a tenu toutes ses promesses a pris fin par l'incinération du roi Popo. Rendez-vous est donc pris pour la 44e édition.
Et dans un autre chapitre, après avoir distribué des kits agricoles dans le district des montagnes, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani a aussi visité des unités industrielles et des espaces rizicoles. Le ministre de l'Agriculture touche ainsi du doigt les réalités du terrain. Il a en outre incité les acteurs à augmenter la production vivrière. Léon Brou. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, sous escorte de sa collègue en charge de la fonction publique et présidente de la région du Kabali à Yaoundé, commune de Djiglou. Kobena Kwasi Adjoumani échange avec les usiniers sur l'approvisionnement et la performance de leur unité de transformation de riz 2 tonnes par heure. En termes de production, nous allons jusqu'à 400 à 600 tonnes par an. La difficulté que nous avons, c'est l'accès au paddy. Les producteurs qui sont dans la zone font qu'un seul cycle, donc ils n'envoient pas assez de paddy. Cap sur le périmètre rizicole d'Unzo, déjà emblavé par le ministère de l'Agriculture pour recevoir le dépôt, le programme de production alimentaire d'urgence. Droit dans ses bottes, Kobena Kwasi Adjoumani les met dans la boue pour semer avec les riziculteurs. Ils peuvent désormais espérer de bonnes récoltes sur ces 85 hectares. Bon, avec ces intrants, je pense que nous serons amenés de produire de 5 tonnes à 6 tonnes à 7 tonnes. De Yaoundé au Nzo, le ministre des Productions vivrières décèle des chances de succès du programme de production alimentaire d'urgence et exhorte les acteurs du Kabali à davantage d'engagement, non sans les assurer de l'effectivité de l'accompagnement de l'État. Si cet espace est bien utilisé, on peut même aller jusqu'à 1000 hectares. L'essentiel, c'est de procéder par des aménagements qui vont être échelonnés dans le temps. Vous savez, quand le président de la République nous demande d'être sur le terrain pour accompagner les producteurs, c'est la réalité. L'objectif ici, c'est de les accompagner, de leur donner des kits et de suivre le processus de production, c'est-à-dire la distribution. Les semis vont se faire, la production et puis la transformation suivie après de la commercialisation. Attendu du programme de production d'urgence, la hausse de la production vivrière pour l'autosuffisance et même la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. 800 000 tonnes additionnelles de riz, par exemple. La 4e édition du Cyber Africa Forum s'est ouverte ce lundi à Abidjan. 2 jours durant, les spécialistes du numérique et de la cybersécurité vont discuter autour de l'avancée vertigineuse de l'intelligence artificielle en Afrique. Cette édition du CAF mettra aussi en lumière les opportunités et les défis de la cybernétique. Cérémonie d'ouverture ce lundi en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, le compte rendu d'Amidia Rassouba et Ulrich Adongon. La 4e édition du Cyber Africa Forum ouvre ses portes à Abidjan autour du thème « Quelle stratégie adopter face à l'essor de l'intelligence artificielle en Afrique ?» Les acteurs du système numérique se donnent 2 jours pour échanger sur les questions liées à l'innovation et la stratégie de défense dans le e-santé, l'employabilité à l'aide du numérique et l'intelligence artificielle. Nous engageons encore cette année à poursuivre et à aller encore plus loin au niveau de la réflexion théorique. Cette 4e édition sera encore marquée par plusieurs initiatives clés que nous menons. Le Cyber Africa Women, le CAF CISO Club, le Hacking Challenge ou encore l'Executive Cyber Awareness Meeting. Dans le cadre de la mise en œuvre effective de cette orientation, la BOAD a défini une stratégie portée par sa mission qui vise à contribuer au développement d'un secteur du numérique résilient, abordable, sûr et inclusif, favorisant l'intégration sous-régionale et la mise en place d'un marché numérique commun, levier de croissance des UEMOA. Pour le ministre Ibrahim Khalil Konaté, ce forum s'inscrit dans la vision du chef de l'État Alassane Ouattara, qui est d'accélérer le développement dans l'économie numérique. Nous vivons à l'aube d'une révolution numérique sans précédent, étroitement liée à l'essor des technologies émergentes, notamment l'intelligence artificielle. Si ces avancées technologiques représentent des opportunités extraordinaires pour nos sociétés, elles soulèvent également des défis de taille en matière de sécurité et d'éthique. La cybersécurité est l'un de ces défis primordiaux. Dans un monde où nos vies, nos entreprises, nos infrastructures critiques dépendent chaque jour un peu plus du numérique. Le Cyber Africa Forum se veut un espace d'échange et de réflexion pour les leaders du secteur
afin de partager et mettre en œuvre les meilleures pratiques pour garantir la sécurité et la résilience des infrastructures numériques. Dans l'actualité politique, les populations du Sud Comoé sont reconnaissantes au chef de l'État Alassane Ouattara pour les nombreuses infrastructures de développement réalisées dans la région. Elles lui ont rendu un vibrant hommage lors d'une double cérémonie à Maféré et dans le village d'Afienou. C'est ce que nous montre Didier Nguesson. Le Sud Comoé rend hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement. C'est une initiative commune des femmes des 3 sous-préfectures de Kouako, Adjouan et Maféré. Si Afienou, le village natal du président du conseil régional du Sud Comoé, Aka Awele, est désormais bitumée, la commune de Maféré, elle, a bénéficié ces dernières années de 3 châteaux d'eau d'un volume total de 700 mètres cubes, de 42 km de canalisation, de l'extension du réseau électrique avec 600 nouveaux poteaux, de la construction de 18 salles de classe et de 3,5 km de bitume. Autant d'infrastructures de développement dans la région qui motivent cette double cérémonie d'hommage. Ce sont des femmes qui, bénéficiant de toutes ces réalisations du président de la République dans leur région, dans leur zone, dans leur village, ont décidé d'être reconnaissantes. Nous avons un seul choix, le choix de la responsabilité, le choix du développement avec le président Alassane Ouattara. Ils ont tracé le sillon, ils nous ont montré la voie. Et nous avons le progrès et le développement. Ne changeons pas, continuons et magnifions le président Alassane Ouattara. La ministre Nassineba Touré, marraine de la cérémonie, a rappelé les projets au bénéfice des femmes et les engager à s'inscrire dans la dynamique de développement. Nous avons vu des femmes engagées, nous avons vu des femmes qui savent ce qui se passe chez elles, qui ont pu énumérer toutes les réalisations qui ont pu avoir lieu dans le Sud Comoé, précisément à Maféré, et qui sont contentes de la paix, de la quiétude dans leur région. Alors ces femmes se sont engagées, bien entendu, à continuer à cultiver cette cohésion sociale dans la région et à s'engager pour la paix, pour la sécurité et le développement de la Côte d'Ivoire, donc à s'engager pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La politique gouvernementale, déclinée en projet de proximité au profit du peuple 108, est mise en œuvre par le Conseil régional du Sud Comoé. Son président, Aka Awele, est reconnaissant au président de la République. Qui est globalement également consciente que cette région a bougé en matière de développement pour que nous puissions célébrer notre bienfaiteur, notre leader en matière de développement qu'est le président Alassane Ouattara. Nous sommes satisfaits et surtout nous nous inscrivons dans les perspectives à venir pour démontrer que nous sommes reconnaissants au président de la République. La marraine Nassineba Touré a annoncé un hommage national au chef de l'État à l'initiative de la présidente du Sénat, Kandia Camara, qui se tiendra bientôt. Dans l'actualité hors de nos frontières aux États-Unis, c'est un lundi qu'on pourrait qualifier d'historique puisque le président Donald Trump, l'ancien président, est devenu le premier ex-président américain à comparaître au pénal dans un procès. Juste avant l'audience au tribunal de Manhattan, le candidat républicain a dénoncé une persécution politique ourdie par l'administration du président démocrate Biden. Il est ensuite entré dans la salle du tribunal où il s'est assis, le visage grave, pour se concerter longuement avec son avocat, sans prêter aucune attention au professeur Alvin Bragg. Pour plusieurs spécialistes, ce procès fait courir au candidat républicain le risque d'une condamnation juste avant l'élection présidentielle. Prenons à présent connaissance de ce communiqué du protocole d'État, communiqué lu par Abou Sanogo. Cérémonie d'hommage de la nation à feu Mamadou Koné, président du Conseil supérieur de la magistrature. Les personnalités civiles et militaires ci-après sont conviées à la cérémonie d'hommage de la nation à feu Mamadou Koné, président du Conseil supérieur de la magistrature, qui aura lieu le jeudi 18 avril 2024 à partir de 11h dans l'enceinte de la primature. Ce sont Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Madame la présidente du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Messieurs les anciens présidents d'institutions, Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les ministres, gouverneurs des districts autonomes, Madame la secrétaire générale de la présidence de la République,
Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Madame la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, Madame la représentante résidente de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Monsieur le chef de cabinet du président de la République, Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Mesdames et Messieurs les membres des bureaux des institutions de la République à raison de 5 membres par institution, Sénat, aux représentants du président de la République, Conseil constitutionnel, Conseil supérieur de la magistrature, Cour de cassation, Conseil d'État, Cour des comptes, Conseil économique, social, environnemental et culturel, médiateur de la République, Grande chancellerie de l'ordre national, Grande chancellerie honoraire, Commission électorale indépendante, Inspection générale d'État, Haute autorité pour la bonne gouvernance, Monsieur l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires, Messieurs les procureurs généraux, près la Cour de cassation et le Conseil d'État et la Cour des comptes, Monsieur le premier avocat général du parquet général près la Cour de cassation et le Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les avocats généraux, Madame et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa, de Korogo et de commerce d'Abidjan, Madame et Messieurs les procureurs généraux, près les cours d'appel d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa, de Korogo et de commerce d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de première instance d'Abidjan et de Yopougon, de commerce d'Abidjan et du pôle pénal économique et financier, Madame et Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de première instance d'Abidjan, de commerce, de Yopougon et du pôle pénal économique et financier, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Côte d'Ivoire, Monsieur le président de la Chambre nationale des notaires, Monsieur le président de la Chambre nationale des conseils juridiques, Monsieur le président de la Chambre nationale des commissaires de justice, Monsieur le préfet d'Abidjan, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas, ASCAD, Monsieur le général du corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général du corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires, Monsieur le directeur général des forêts et de la faune, Mesdames et Messieurs les présidents des autorités de régulation, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Messieurs les maires du district d'Abidjan, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents, secrétaires exécutifs ou secrétaires généraux des partis politiques, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et de la Confédération patronale unique des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, 5 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Monsieur le Président et 5 membres du Forum des conférences religieuses, Monsieur le Président et 5 membres du Conseil supérieur des imams, carte d'accès obligatoire à retirer à la Direction générale du protocole de l'État, Ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le mardi 16 et le mercredi 17 avril 2024, de 7h30 à 16h30. La mise en place dans l'enceinte de la primature débutera à 8h30 et prendra fin à 10h15, horaire de rigueur. Et c'est sur cette note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques de rédaction qui le fabriquent au quotidien. Merci à vous aussi de votre fidélité. Excellente soirée sur RTI 1.